Say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Nassim pour vous parler de l'UFC 295 qui aura lieu ce week-end à New York, au Madison Square Garden, l'antre de la bagarre. Une salle mythique pour la boxe anglaise, une salle mythique pour la bagarre, pour une carte potentiellement mythique. On aura justement en combat principal un combat chez les light heavyweight à 93 kg pour la ceinture qui opposera Jiri Prochazka à Alex Pereira. Un combat très intéressant entre deux fighters qui ont de la dynamite dans les mains, qui aiment finir leurs adversaires. Et je pense que ce combat n'ira pas à la limite du temps. Donc on aura aussi un co-main event très intéressant chez les heavyweight pour remplacer le fight qui devait avoir lieu entre Jon Jones et Stipe Miocic suite à la blessure de Jon Jones. On a ce fight qui se fait entre Sergey Pavlovich et Tom Aspinall pour la ceinture intérim des heavyweight en attendant le potentiel retour de Jon Jones. Et un combat qui est pour moi très intéressant pour la suite dans cette carte et justement qui est placé en co-main event, donc le quatrième combat avant la fin de cet événement. C'est un combat qui opposera Monsieur Matt Frevola face à Monsieur Benoît God of War Saint-Denis, notre Français national et un combattant hors pair chez la catégorie des lightweight, une des catégories les plus dures à mon sens dans le MMA. Donc on va débuter cette vidéo par parler de Monsieur Benoît Saint-Denis qui affrontera Matt Frevola. On a un Benoît Saint-Denis qui ne cesse de gagner, qui ne cesse de finir ses adversaires et donc de monter dans les classements. Et on a aussi un Matt Frevola qui ne cesse de finir ses adversaires. On a deux adversaires qui sont d'anciens militaires, qui ne cessent de finir leurs adversaires, qui se retrouvent l'un face à l'autre et qui ont de la dynamite dans les mains. Je vais d'abord traiter du sujet Matt Frevola, qui est un combattant qui, à mon sens, est très dangereux, qui est très dangereux dans la mi-distance et qui est très dangereux à la fois au sol, qui est puissant et qui a un bon physique. On a pu le voir notamment très dangereux face à Azaitar et face à Drew Dober. Il a réussi à connecter sur cette mi-distance avec ses bras et on a pu voir qu'il a ce knockout power et on a pu voir que c'était un combattant qui était dur aussi à finir. Son point faible à Monsieur Matt Frevola, c'est qu'il ne débute pas ses fights à 100% où on a l'impression qu'il est moins concentré en début de fight et c'est peut-être la clé de ce fight. On a pu le voir notamment contre McKinney. Il se fait finir en 7 secondes et c'est peut-être la clé pour Benoît Saint-Denis qui a justement un point fort à mon sens. C'est qu'il réussit à entamer ses fights à 100% et à se mettre vraiment à fond dans son combat directement. Donc on a un Benoît Saint-Denis qui débute en général ses combats vraiment très forts. On a pu le voir notamment contre Beaufin, chez qui il avait enchaîné peut-être une quinzaine de middle de la jambe arrière pour ensuite amener son adversaire au sol et pour le finir en rear neck choke. On a pu le voir aussi contre Thiago Moses, un combat qui a été très engagé et qui a été engagé justement à Bercy chez nous à Paris. Je pense que ce combat est un combat très intéressant pour la suite et qui va lui permettre d'évoluer dans le top 15 et potentiellement de rentrer dans le top 10, voire le top 5 et d'aller chercher cette ceinture qu'il convoite tant pour aller battre le boss final de la catégorie qui n'est nul autre que Islam Makhachev actuellement. On a donc du coup ces deux combattants qui ont de la dynamite dans les mains et on a un Benoît Saint-Denis qui pour moi a le potentiel d'aller chercher cette victoire face à Matt Frevola et qui je pense, j'en suis quasi certain, j'en suis convaincu qu'il peut aller finir Matt Frevola. S'il réussit à finir Matt Frevola, on aurait du coup un fight très intéressant pour la suite et un chemin très intéressant pour la suite pour Benoît Saint-Denis. Pour rappel, Matt Frevola a affronté Arman Sakourian et ne s'est pas fait finir, a perdu à la décision. Donc c'est vous dire à quel point Matt Frevola est dur. Pour vous dire, Thiago Moses, le combattant qu'a affronté Benoît Saint-Denis à Paris, a affronté Islam Makhachev et ne s'est pas fait finir. Benoît Saint-Denis a réussi à le finir. Donc je pense qu'on a un potentiel, un haut potentiel d'avoir un champion dans cette catégorie qui est une des catégories les plus relevées à mon sens à l'UFC. On a derrière un Matt Frevola qui est très bon sur tous les domaines, sur tous les plans. Lorsqu'on arrive au classement à se hisser dans ce top 15, c'est qu'on est vraiment un combattant aguerri et complet. Je pense que le fait d'aller chercher ce Matt Frevola directement sur les premiers rounds assez durs et à 100% permettrait à Benoît Saint-Denis de gagner. Donnez-moi votre avis sur ce fight. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et dites-moi qui vous voyez gagner. Derrière, on va traiter d'un fight encore très intéressant entre Sergey Pavlovich et Tom Aspinall. Ce fight représente le co-main event de la carte et nous a permis
de sauver le John Jones Miocic. C'est un fight qui est très intéressant entre un knockout artiste, comme les Américains appellent, entre Sergey Pavlovich, qui nous met des KO au premier round à des grands noms chez les heavyweights. On peut parler de Curtis Blade, on peut parler de Tuivasa, qui s'est pris aussi un KO par Pavlovich. Donc c'est un combattant qui a de la dynamite dans les mains, qui peut aller, comme Francis Ngannou l'a pu le faire dans cette catégorie, mettre KO des combattants aguerris et complets. Et derrière, on a Thomas Spinal qui revient d'une blessure, qui regagne et qui prend Sergey Pavlovich. À mon sens, sur le papier, on a Thomas Spinal qui est beaucoup plus complet que Sergey Pavlovich, qui a une très bonne boxe anglaise, qui a un très bon sol et une très bonne lutte. On a un Pavlovich qui a une très bonne anglaise et qui a le potentiel de mettre des KO. Je suis convaincu, dans le coin de ma tête, je pense qu'on a un Pavlovich qui va aller gagner ce fight et qui potentiellement pourra mettre un KO à Thomas Spinal et qui derrière sera donc champion intérim de cette catégorie. On m'a expliqué à maintes et maintes reprises, après avoir débattu sur ce sujet, Thomas Spinal vs Sergey Pavlovich, que c'était un peu le même type de combat qu'on avait pu avoir entre Stipe Miocic et Francis Ngannou, le premier combat, où on a pu avoir un knockout artiste, Ngannou, face à un combattant plus aguerri, plus complet, notamment Stipe Miocic, qui ressemble un peu, stylistiquement parlant, à Thomas Spinal. En fait, la physionomie de ce fight ressemble à la physionomie du fight entre Sergey Pavlovich et Thomas Spinal. Néanmoins, je reste persuadé qu'en termes de boxe pure et en termes de technicité, Sergey Pavlovich, pour le MMA, a su adapter une boxe efficace, propre et chirurgicale. Donc je pense qu'on peut avoir un KO de la part de Sergey Pavlovich, j'en suis certain. Donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez vos arguments ou donnez tout simplement votre avis sur lequel des deux va gagner cette ceinture intérimaire. Et pour finir, on va pouvoir parler de ce main event, et quel main event magnifique entre Jiri Prochazka et Alex Pereira. Deux combattants qui réussissent à finir leurs adversaires, deux combattants qui nous font du show, qui nous font du spectacle. Ces combattants ne sont pas très bavards, ne vendent pas le fight comme d'autres pourraient le vendre en conférence de presse, en se trash-talkant, mais le fait de les associer l'un contre l'autre, c'est déjà vendeur. On sait qu'on a un Pereira qui a une dynamite dans son crochet gauche, qui est très bon, qui a été au sommet du kickboxing dans sa catégorie, notamment en étant champion au Glory. Et on a un Jiri Prochazka qui est complet et très très bon. Un combattant qui aime striker, mais qui sait aussi soumettre. Et on a pu le voir notamment contre Glover Teixeira sur son dernier fight. C'est un combattant qu'on n'a pas pu voir combattre depuis un peu plus de 500 jours, il me semble, d'après les stats que j'ai pu observer. Mais c'est un combattant qui reste concentré, qui est très bon, qui aime se challenger et qui, notamment, aime se pousser. C'est un combattant qui, pour moi, à mon sens, est un combattant très dangereux. Mais il fait face à un combattant qui est aussi très très dangereux, qui a un knockout power et qui, je pense, a le potentiel de finir Jiri Prochazka. On a une physionomie de fight qui pourrait être intéressante dans le sens où j'ai vu l'évolution de Alex Pereira, notamment lors de son fight contre Jan Blachowicz. Voilà, désolé, j'écorche les noms, tout ça. Et je pense qu'on a un Alex Pereira qui a fait pas mal d'évolution dans son jeu et qui, notamment, est devenu un peu meilleur dans son MMA, qui est plus complet, je trouve. Notamment sur les défenses de soumission, notamment sur les défenses de prise de dos, sur les défenses de position un peu forte au sol. Je pense qu'on peut avoir en face de nous un fight incroyable, une guerre incroyable entre Alex Pereira et notre ami Jiri Prochazka. Je ne sais pas qui mettre gagnant sur ce fight. J'ai tendance à penser qu'on a un Alex Pereira qui pourrait nous mettre un KO sur un Jiri Prochazka, mais n'oubliez pas que Alex Pereira aussi est tombé. Il est tombé face à Adesanya, un grand kickboxer, n'est-ce pas? Et je pense que du coup, on a deux combattants qui peuvent tomber. On a deux combattants qui peuvent tomber et on a deux combattants qui peuvent faire tomber. J'ai ma petite préférence qui est celle de Alex Pereira, parce que j'ai aimé sa carrière en kickboxing. J'aimerais le voir au sommet, notamment en MMA, et on le voit bosser de manière correcte avec Glover Teixeira. Mais on a un combattant en face qui est très dangereux et qui peut faire tomber Alex Pereira.
inversement, on a un Jiri Prochaska qui est un combattant aguerri, complet, qui peut nous sortir des coups en coups de coude retournés dans des timings incroyables. On a pu notamment le voir face à Reyes. Et je pense que lui aussi a ce petit truc pour faire tomber Alex Pereira. Ce fight me laisse un peu perplexe. Donnez-moi votre avis. Dites-moi qui est-ce que vous voyez gagnant. Et les gars, sur ce, je vous dis peace. N'hésitez pas à follow la chaîne, à follow les réseaux de The GOAT MMA Unboxing, X, Instagram et YouTube, à commenter, à partager et à liker si vous avez apprécié la vidéo. Allez, ciao les gars, peace out. Way to go.